partout où vous nous suivez, nous sommes très ravis de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue dans cet entretien sur Mekuba Télévision. L'invité du jour aujourd'hui, il sera question de parler d'entrepreneuriat dans la province du Lualaba. Une tournée qui a été entamée il n'y a pas très longtemps par la commissaire du gouvernement en charge de l'entrepreneuriat auprès des startups, auprès des jeunes entrepreneurs de la province du Lualaba. Que devons-nous attendre, que doivent attendre les entrepreneurs de cette descente de l'autorité de tutelle ici dans le chef-lieu de la province de Lualaba et un peu partout bien sûr à travers la province? Pour en parler ce soir sur ce plateau, nous avons le directeur de cabinet de la commissaire en charge de l'entrepreneuriat jeune. Il s'agit de maître Antoine Kalima. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Teddy. Un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Moi également. Comme je le disais tout à l'heure, nous allons en découdre aujourd'hui sur cette tournée entreprise par votre commissariat depuis un temps. Quelles ont d'abord été les motivations pour que l'autorité puisse descendre sur le terrain pour prendre contact avec les entrepreneurs? Merci, monsieur Teddy. La motivation, elle est une. C'est que l'on doit retenir, c'est quoi? Tout d'abord, l'excellence Bijou Kabouita, c'est un ministre pas bureaucrate. C'est un ministre du terrain. Elle n'aime pas rester au bureau. Elle veut toujours être sur le terrain. Ce n'est pas pour la première fois. Elle a toujours été là. Elle a toujours été sur le terrain pour comprendre, pour palper du doigt la réalité de ce qui se passe sur le terrain en ce qui concerne les entrepreneurs, les PME, c'est-à-dire petites et moyennes entreprises qui œuvrent dans son secteur. Vous devez comprendre que l'excellence Bijou a deux secteurs, c'est-à-dire les petites et moyennes entreprises ainsi que l'entrepreneuriat. Voilà. Je crois que l'autre fois, vous aviez vu l'excellence Bijou encore sur le terrain. Elle a sillonné partout. Elle est allée même au niveau jusqu'à Kakanda. Partout là-bas, elle est passée dans les marchés, différents marchés, pour palper la réalité du doigt. Vous savez que notre secteur a un seul acte générateur de recettes, c'est la patente. Voilà pourquoi vous avez vu l'excellence sur le terrain. Pour comprendre, est-ce que quand ils payent la patente, quelles sont les conditions auxquelles ils font face, les difficultés qu'ils traversent, ces PME, voilà, l'excellence est là, non seulement pour la taxe, mais pour accompagner aussi ces PME. Voilà. Aujourd'hui, c'est le deuxième secteur qui est l'entrepreneuriat. Monsieur Teddy, ce que nous devons comprendre, c'est quoi? Il y a quelques jours que l'excellence a envoyé un message. Elle a passé de communiqué pour que les entrepreneurs viennent à son bureau, c'est-à-dire au commissariat de l'entrepreneuriat pour se faire enregistrer, pour que l'excellence comprenne au moins qui sont véritables entrepreneurs. Parce qu'on ne peut pas se réveiller d'un bon matin, non, voilà, je deviens entrepreneur, mais il y a des conditions pour le devenir. Voilà que l'excellence voulait comprendre, avoir une vision claire et nette en ce qui concerne l'entrepreneur. Mais hélas, mais qu'est-ce que nous avons récolté, M. Teddy? Il n'y a que 10 entrepreneurs sur l'étendue du Lualaba qui sont venus se faire enregistrer. Voilà pourquoi l'excellence a dit, je ne peux pas croiser les bras, je dois aller vers ces gens. Parce qu'ils se disent qu'ils sont nombreux. Est-ce qu'ils se cachent par manque de documents? Est-ce qu'ils se cachent parce qu'ils n'ont pas réuni toutes les conditions? Je dois aller comprendre. Je dois aller vers eux pour comprendre ce qui se passe. Et la motivation aussi, c'est les accompagner, comprendre, parce que l'excellence est là pour les accompagner. Nous sommes sans ignorer que l'entrepreneuriat fait un cheval de bataille pour le président de la République, chef de l'État. Voilà pourquoi l'excellence a dit, je ne peux pas croiser les bras. Je dois aussi rester dans la vision du chef pour faire de l'entrepreneuriat un pilier qui doit booster ce qu'on appelle la création de la classe moyenne. Il n'y a que la création de la classe moyenne
qui essaie un peu d'équilibrer la population. Et justement, puisque vous avez dit, vous avez parlé de cette volonté de la part de la ministre d'aller au contact de ces entrepreneurs parce que certains ne se sont pas présentés, allez-vous contacter, parce que vous êtes à ses côtés, allez-vous entrer en contact avec tous ces entrepreneurs-là ou c'est juste les 10 que vous avez répertoriés? Voilà, c'est une très bonne question. Je crois que ce n'est pas le problème seulement des 10. Je crois que je l'ai dit, l'Excellence a compris qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs sur la ville de Kolwezi, sur la province du Lualaba. S'ils ne viennent pas, peut-être il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà pourquoi l'Excellence a décidé d'aller vers eux pour comprendre la vraie raison, pourquoi ils ne viennent pas. Et une autre raison, M. Tedi, c'est quoi? Il y a un organe qu'on a créé, le FOGEC, Fonds de garantie pour les entrepreneurs congolais. Le gouvernement national a débloqué plus de 200 millions de dollars pour financer les entrepreneurs. Et qui sont ces entrepreneurs-là qui doivent être financés? Il n'y a que les entrepreneurs qui sont d'abord en règle et les entrepreneurs là qui ont des projets bancables, c'est-à-dire un projet clair et net qui nécessite d'être boosté, c'est-à-dire accompagner ce projet-là et vous verrez que cet entrepreneur va émerger. Voilà pourquoi l'Excellence n'a pas attendu. Voilà pourquoi elle-même s'est mise sur cette voie-là pour aller détecter ces entrepreneurs qui ont la volonté et qui ont des bons projets qui nécessitent que l'accompagnement. Voilà pourquoi l'Excellence a dit, je ne peux pas croiser les bras, je dois aller vers ces gens là-bas. Puisque lorsque ce financement arrivera au Lualaba, qu'il n'y ait pas de tâtons, qu'il n'y ait pas de précipitation, on doit faire proprement, on doit faire calmement. Voilà que l'Excellence a dit, je dois aller moi-même découvrir. Et je vous dis que nous avons découvert des choses, nous avons découvert de merveilles. Nous avons été sur le terrain, même au moment où je vous parle, nous venons d'ailleurs de quitter Kanzenze, là où nous sommes allés voir un puiculteur, c'est-à-dire un monsieur qui est en train d'élever les abeilles. Et il est en train de fabriquer le miel que nous consommons dans les supermarchés, ici au Lualaba. Vous voyez, il élève les abeilles, nous étions émerveillés. On a vu des choses. Nous avons vu les jeunes entrepreneurs qui fabriquent des pavés. On a vu l'entrepreneur qui est en train de faire ce qu'on appelle Kabunga Kamoko. Nous avons été là, nous étions vraiment émerveillés. Nous avons été là, on a vu une dame là qui est en train d'alimenter les supermarchés en yaourt. Ces gens-là ont besoin de l'accompagnement du ministère. Ils ont besoin de l'accompagnement de l'État congolais. Voilà, en les découvrant, dès qu'il y a ce financement-là, quoi de plus normal de les accompagner? Voilà encore l'objectif ou bien ce qui a stimulé l'excellence pour aller, pour descendre encore sur terre. Alors, monsieur le directeur de cabinet, comme vous venez de l'évoquer, tout ce que vous avez découvert sur ce terrain, mais ces entrepreneurs-là aussi que vous avez rencontrés, ils ont également certaines difficultés, et difficultés qui ont plusieurs fois été mises en lumière. En tant qu'autorité de tutelle, qu'est-ce que le commissariat en charge de l'entrepreneuriat pense comme piste de solution afin de résoudre plusieurs problèmes que l'on trouve dans les chefs des entrepreneurs? Effectivement, les difficultés sont énormes parce que c'est en allant vers eux que nous avons compris qu'il y a beaucoup de difficultés. Voilà, c'est ce qui avait fait même l'objet de la première mission de l'Excellence Bijou sur Kinshasa. Elle est allée voir les autorités au niveau national afin de plaider pour accompagner ces entrepreneurs en leur donnant quand même le moyen. Mais laissez-moi vous dire que le ministère ici local n'a pas une caisse. Là où elle peut sortir l'argent pour accompagner. Non, ça ne se passe pas comme ça.
il y a tout un organe qui a été créé au niveau national, FOGEC, Fonds de garantie pour les entrepreneurs congolais. C'est là qu'on loge le moyen. Voilà. L'excellence dans ses missions, il est allé là-bas. Il est allé toquer à la porte de la haute hiérarchie pour faire comprendre que, attention, au là-bas, il y a aussi des entrepreneurs. Il y a des entrepreneurs. Je vous dis, le mois passé, même le directeur général du FOGEC était sur Kolwezi. Il était accueilli même par son Excellence Bijou Kabouita. Il est venu encore pour nous dire, préparez les dossiers des entrepreneurs qui ont des bons projets bancables. Parce qu'il y a ce montant-là que je vous ai cité, qui est déjà débloqué pour financer ces entrepreneurs-là qui souffrent jusqu'à aujourd'hui. Il y a des entrepreneurs qui ont des projets, je vous dis, je te dis, quand on vous donne, quand on vous explique ce projet, quand vous palpez ce projet du doigt, vous allez dire que ce sont des génies. Mais ils ont besoin juste de l'encadrement et de l'accompagnement de l'État congolais pour qu'il nous présente ces merveilles-là. Voilà que je vous dis encore que l'Excellence a fait toute une mission sur Kinshasa. Moi, je faisais partie de cette mission, moi-même qui vous parle. On a plaidé, l'Excellence a plaidé pour ces entrepreneurs du Lualaba pour qu'ils se retrouvent, pour qu'ils les accompagnent. Sans l'accompagnement de l'État, je vous dis, ils ne feront rien. Ils ne feront rien parce que quand on les accompagne, il y aura ce qu'on appelle la classe moyenne, la création de la classe moyenne. Et je crois que ça va essayer un peu d'équilibrer la vie quotidienne. Et justement, puisque vous avez parlé de ce fonds qui a été mis en place par l'État congolais, puisque, bien sûr, généralement, quand on parle de la République démocratique du Congo, on aime tout commencer par Kinshasa, on aime voir d'abord Kinshasa, mais ces entrepreneurs qui sont ici, de l'autre côté de Kinshasa, ils sont dans la province du Lualaba, que doivent-ils espérer, justement, de l'État congolais en général? Ils doivent espérer de l'État congolais en général que l'État ne les oublie pas. L'État est là pour ces entrepreneurs. Il les aime bien, il aime bien les accompagner. Mais les accompagner, c'est être en ordre. Mais je te dis, on ne peut accompagner que l'entrepreneur qui est en ordre. En ordre, c'est-à-dire quoi? Certes, tu peux avoir une bonne initiative. Tu commences quelque chose. Mais ce n'est pas ça être un entrepreneur. Parce qu'il y a des conditions requises. C'est-à-dire, on doit se faire enregistrer. Il y a l'ARSP qui est là. Il y a toutes les conditions pour que aujourd'hui vous soyez appelé entrepreneur et que vous soyez considéré en tant que tel. Mais hélas, lorsque l'Excellence a passé ses communiqués, mais l'on a vu que les 10 entrepreneurs que je venais de vous les citer, les 10 entrepreneurs qui sont en règle, c'est-à-dire, ils viennent avec un dossier complet. Donc, ils sont passés par les guichets uniques, ils se sont fait enregistrer, ils sont passés par l'ARSP, ils ont tous les documents, ils ont les statuts, ils ont donc tout ce qu'il faut pour devenir entrepreneur. Donc, il n'y a que ces 10-là. Imaginez-vous au jour d'aujourd'hui, avec cet accompagnement-là, si l'on doit rester légaliste, c'est-à-dire, on ne va qu'accompagner que ces 10. Vu le montant que le gouvernement a débloqué pour accompagner ces entrepreneurs, voilà pourquoi l'Excellence a dit, financer seulement ces 10-là, ce sera vraiment un préjudice pour les autres. Peut-être qu'ils sont là, ils se cachent, ils ne veulent pas se faire voir. Voilà pourquoi le ministre a dit, je vais aller vers eux, pour comprendre c'est quoi la difficulté, pourquoi ils ne viennent pas. Il va là-bas, les encourage à venir, se faire encore enregistrer. Est-ce que vous avez des documents? Tout ce que vous faites là, est-ce que vous êtes en règle? Parce que dès qu'il y a le financement, vous allez bénéficier ou pas. Donc, en même temps, la descente là, c'est une descente aussi pédagogique, c'est-à-dire c'est une descente aussi interpellatrice. On est en train d'interpeller aussi ces entrepreneurs, de se mettre toujours en règle. Parce que les bonnes occasions sont rares, monsieur Teddy. Laissez-moi vous dire que les bonnes occasions sont rares en RDC. Lorsque ce financement sera là, il ne faudrait pas que ces entrepreneurs disent maintenant que voilà, nous nous étions écartés, nous nous étions oubliés, nous étions ainsi de suite.
voilà, je suis là encore devant vous pour les interpeller, qui se mettent en règle et qui passent aussi au commissariat, qui est juste derrière la tribune sur Laurent Désiré Kabila, qui viennent, c'est leur ministère, ils doivent venir, ils ne doivent pas avoir peur, qui viennent, qui voient le ministre, qui parlent quand même avec leur ministre, c'est leur ministre, il est là pour ça. Voilà. Monsieur le directeur de cabinet, puisque vous avez dit justement que la grande difficulté, oui, que vous avez rencontrée, c'est que certains ne sont pas venus et que voilà, le ministre lui-même a estimé qu'il fallait aller contacter ces entrepreneurs pour savoir c'était quoi. Est-ce que, puisque vous avez déjà entamé ces rencontres-là avec les entrepreneurs, on a la réponse? Est-ce qu'on sait pourquoi ils ne viennent pas ou c'est quoi la difficulté qu'ils ont? La difficulté, ils ont été clairs. Ça, nous devons aussi le dire. D'aucuns pensent que, voyez que, M. Teddy, laissez-moi vous dire, ça fait mal. Hein? Ça fait mal en tant que directeur de cabinet de le dire. D'aucuns pensent, ils pensent et ils le disent, lorsque nous venons avec nos projets, de très bons projets, voilà, vous allez présenter votre projet et vous voyez ce même projet être exécuté par quelqu'un d'autre. Oui, quelqu'un d'autre. Ils l'ont dit plusieurs fois. Ils l'ont dit plusieurs fois. Donc, ils ont peur. Voilà, nous avons rassuré que je crois qu'avec l'excellence Bijou, ça ne va pas se passer comme cela. Vous pouvez avoir un bon projet, vous présenter. Oui, c'est vrai, mais vous ne réunissez pas aussi les conditions requises pour que vous soyez traité comme un entrepreneur. Voilà, à un certain moment, vous verrez que celui-là, parmi les 10 là, qui ont leur dossier complet pour qu'il soit traité en tant que tel, vous verrez, s'il y a un besoin pareil, voilà, on donne à un entrepreneur, est-ce que tu peux nous faire ce travail, tu peux exécuter. J'en appelle encore à la conscience de tout celui-là qui se dit entrepreneur, de se mettre en règle. Se mettre en règle, qui n'ait pas peur. Avec l'excellence Bijou, ce n'est pas le cas. Ne soyez pas frustrés, n'ayez pas peur. Venez présenter vos projets et vous verrez que l'excellence va respecter ce projet comme tel. Et peut-être ça va être notre dernière question, monsieur le directeur Antoine Kalima. Est-ce qu'en dehors de ce long projet que vous nous avez expliqué ici, mis en place par l'État congolais, est-ce qu'il y aurait-il une autre manière selon laquelle le commissariat du gouvernement ici au niveau de Lualaba envisagerait d'accompagner ces entrepreneurs parce qu'ils sont tellement nombreux dans la province de Lualaba? Oui. Merci. Il y a toujours moyen de les accompagner tant soit peu avec le moyen de bord, c'est-à-dire le ministère de l'entrepreneuriat a aussi un budget dans lequel c'est prévu par exemple le renforcement des capacités. On peut voir quelques entrepreneurs qui se disent, voilà, nous voulons organiser quelque chose comme un renforcement des capacités, une rencontre afin par exemple de présenter un projet. Voilà, ils viennent chez nous, nous établissons ce qu'on appelle une note technique, voilà, pour demander le fonds afin de les accompagner. C'est-à-dire, nous demandons aussi à la hiérarchie qui est le gouvernement, c'est-à-dire le gouverneur, on demande que ce fonds-là, que ça puisse nous être attribué pour accompagner justement ce projet-là, par exemple, de renforcement des capacités. Donc, c'est comme ça que nous accompagnons les entrepreneurs, tant soit peu, avec le moyen de bord. Voilà, Maître Antoine Kalima, je le rappelle, vous êtes le directeur de cabinet du commissaire en charge de l'entrepreneuriat ici, dans la province de Lualaba. Merci à vous d'être venu, surtout merci d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est moi qui vous remercie. Merci également à vous tous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. L'invité du jour pour aujourd'hui, c'est terminé, mais on se retrouve très prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.